Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Église baptiste de Lennoxville en ce dimanche le 14 juin 2020. On a commencé il y a quelques semaines des études dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament. On est rendu au chapitre 7. Pour ceux qui ont suivi jusqu'à date, on avait fait le chapitre 6 en premier. C'est là où est-ce que Ésaïe reçoit sa révélation, son mandat et sa mission. Et maintenant, on a fait les autres chapitres précédents. Donc, on est rendu au chapitre 7. Le chapitre 7, c'est un des chapitres les plus connus dans le livre d'Ésaïe. C'est difficile de trouver un autre titre pour ce matin que « Dieu avec nous ». Évidemment, on pense au verset 14 dans le chapitre 7, qui est très connu, qui dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Avant d'aller plus loin, on va prier. Entendu, on est devant toi ce matin avec action de grâce. On est reconnaissant pour tout ce que tu fais. On est reconnaissant pour le salut merveilleux qu'on a en Jésus et pour le don de la grâce de Dieu. Le salut, la foi, la vie éternelle, l'assurance qu'on a, la paix qu'on peut avoir. Oh, combien on est reconnaissant, Seigneur. On pense à ce qui se passe de nos jours et avec toutes les restrictions dues au coronavirus. Et Seigneur, on voudrait te prier ce matin que tu puisses bénir ton Église, bénir ceux et celles qui écoutent, qui entendent, ceux et celles qui ne te connaissent pas encore et que tu puisses, par ta grâce, amener au salut et à la vie éternelle. On voudrait te prier, Seigneur, pour que bientôt on puisse reprendre nos activités régulières de la rencontre de l'Église. Et on voudrait te prier, Seigneur, ta grâce pour qu'on puisse maintenir un témoignage, maintenir le flambeau bien clairement pour toutes les gens, pour que chacun puisse le voir dans la communauté et ailleurs. Bénis, Seigneur, le restant de cette journée. C'est dans le nom précieux de notre bien-aimé Sauveur Jésus qu'on te prie. Amen. Donc, le verset qu'on vient de lire, verset 14, ça dit « Dieu va donner un signe ». Dieu, le Seigneur lui-même, vous donnera un signe. Un passage très connu, on connaît le signe en question, puisque ça nous est dit dans le Nouveau Testament. Probablement que c'est un des passages qu'on connaît le plus. On peut y faire référence dans Matthieu chapitre 1. Mais je pensais en étudiant le passage, on connaît très bien Ésaïe 7,14, sa référence dans le Nouveau Testament, mais le contexte dans le chapitre 7, moi-même, c'était comme, je l'ai lu et relu tant de fois, mais il y a tellement de détails intéressants qu'on ne faudrait pas manquer. Donc oui, cette prophétie-là parle du Messie, parle de Jésus. Dans Matthieu chapitre 1, par exemple, au verset 23, ça dit « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » C'est clair que ce verset-là dans Matthieu fait référence à la prophétie d'Ésaïe chapitre 7 et que ça nous pointe vers Jésus comme étant celui-là, le Messie né d'une Vierge. On va revenir là-dessus un peu plus tard. On va s'attarder un peu au contexte ce matin parce que c'est bon de comprendre qu'il n'y a pas juste ça dont il est question et ça nous aide à comprendre mieux qu'est-ce que ça implique, cette prophétie-là concernant le Messie. Une note importante, là, c'est dans le chapitre 8, on va couvrir plusieurs versets sur quelques chapitres, mais en se concentrant surtout sur le chapitre 7. Mais au chapitre 8, verset 18, il y a une parole vraiment importante qui est mentionnée là, qui nous aide à comprendre non seulement le reste du livre d'Ésaïe, mais tous les autres prophètes. Ésaïe 8, 18, ça dit ceci, « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. » Ésaïe dit que lui et ses enfants servent de signes et de présages en Israël. Donc, présages veut dire de choses qui vont arriver. Ésaïe et ses enfants, la signification qu'on va voir comme par exemple le nom de ses enfants, ça sert de signe et de présage pour qu'est-ce qui va venir. Et ça, c'est vraiment un facteur bien important parce que des fois, on ne réalise pas quand on lit ces passages-là qu'il y a premièrement une valeur immédiate, historique de ce qui est en train de se passer, mais qu'il y a aussi souvent une valeur
prophétique pour quelque chose qui va se passer plus tard, parce que, comme Ésaïe le dit, dans ce cas-là, très précisément, lui et ses enfants servent de signe et de présage. Mais c'est un principe qu'on retrouve dans d'autres livres prophétiques de l'Ancien Testament. Ça s'applique aussi à d'autres. Donc, dans le verset 14, il est question que Dieu avec nous. Un signe, la Vierge devient enceinte et Dieu avec nous quand son nom est mentionné, Emmanuel. Il est question de la présence de Dieu à cette époque-là. Il est aussi question de la présence de Dieu physique plus tard. Puis clairement, comme on le voit, il est question du Messie. Cette vérité-là est présente dans d'autres versets. La présence de Dieu dans le chapitre 8, verset 10, ça dit « Former les projets, ils seront anéantis, donner des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. » Et donc Dieu avec eux, avec nous, dans le contexte à cette époque-là, mais aussi futur, comme on va le voir. Le contexte d'Ésaïe chapitre 7, pour bien le comprendre, il faut retourner au chapitre 1. Et au chapitre 1 d'Ésaïe, dès le début, c'est mentionné que son ministère à Ésaïe s'échelonne pendant le règne de 4 rois différents. Et quand on arrive au début du chapitre 7, ça dit au verset 1, « Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham et fils d'Ozias. » Donc, on parle du troisième de ces 4 rois-là qui sont mentionnés au chapitre 1. Fait au chapitre 7, ce qui est écrit a rapport avec le règne du roi Akaz. Si vous connaissez un petit peu la période des rois en Israël, c'est pas très reluisant. Tous les rois d'Israël, dans tous les rois d'Israël, il n'y en a aucun qui est considéré comme bon. Puis dans tous les rois de Juda, il y en a très peu qui le sont. Donc, on est pendant le règne du roi Akaz. On nous mentionne son père et son grand-père. Son grand-père Ozias, qui avait bien commencé, mais pas très bien terminé. Ensuite, il y a son père Jotham, qui est considéré comme quand même un bon roi. Mais quand on arrive à Akaz, lui n'est pas considéré du tout comme un des bons rois. Exemple, 2 Chroniques, chapitre 28, verset 22, ça dit « Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Akaz. » Fait qu'il n'a pas la réputation d'être un bon roi. Il continue à pécher, c'est ce que ça nous dit tout au long de son règne. Quand on regarde l'arrière-plan, je vais dire le background, mais quand on regarde l'arrière-plan de ce qui est en train de se passer, parce qu'on nous parle beaucoup de la situation politique de l'époque, des nations environnantes, on parle des Assyriens, on parle des Syriens. Je me suis dit, serait subite parler d'eux comme ça, au lieu de dire la Syrie puis la Syrie. Ça, c'est plus mêlant. Mais les Assyriens puis les Syriens, là, c'est plus facile à comprendre de quoi on parle. Donc, il est question des Assyriens, il est question des Syriens, il est question aussi du reste d'Israël, ou plutôt des tribus du Nord. On fait référence à eux en tant qu'Éphraïm, souvent. Donc, parce que vous savez qu'à cette époque-là, le royaume est divisé, puis il y a le sud, puis le nord, il y a Juda, puis le reste d'Israël. On voit des alliances, on voit des influences politiques, on voit des pressions, on voit des échanges d'argent. On se dit, coudonc, ça fait 3000 ans que ces choses-là sont passées à peu près. Ça n'a pas beaucoup changé. Ça ressemble à qu'est-ce qu'on est habitué de voir dans l'ensemble de la politique internationale de nos jours. Je pensais aussi au fait que si l'histoire ne vous intéresse pas, si la politique ne vous intéresse pas, ça se peut que vous ayez un peu de misère à apprécier quand vous lisez ces passages-là. Même si je ne suis pas un grand connaissant d'histoire et de politique, je fais partie des gens qui aiment ça. Donc, j'aime ça, j'aime l'histoire, j'aime la politique, et ça m'intéresse tout le temps, ces choses-là. Fait que, et je pense que c'est un avantage parce que ça aide à comprendre
certaines des choses comme ça. Mais je comprends. Il y a beaucoup de gens que ça ne les intéresse pas du tout, là. Et ça, on aime ou on n'aime pas. Mais par contre, c'est malheureux si vous ne vous intéressez pas à ces histoires-là parce qu'il y a tellement de leçons importantes et utiles pour notre vie à nous aujourd'hui. J'espère que vous allez au moins avoir assez d'intérêt pour suivre ce matin ce qu'on est en train de regarder ensemble. Israël est un tout petit pays. C'est tout petit, minuscule au point de vue géographique. C'est minuscule en tant que population, puis est entouré de vastes et grands pays tout autour. Quand on parle des Assyriens, par exemple, c'est beaucoup, beaucoup plus grand leur pays que le territoire d'Israël, etc. Et donc, Israël est un tout petit pays entouré depuis toujours par des plus grands pays qui convoitent son territoire et qui contestent leur droit même d'exister. Et Dieu leur a toujours dit, pour leur donner ce qu'ils ont besoin pour survivre et subsister, de lui faire confiance. Tout simplement, de faire confiance. Et on voit à travers des histoires, puis de l'histoire, que leur chute a souvent été provoquée parce qu'au lieu de faire confiance à Dieu, ils ont fait confiance à leur propre force, soit dans les nations étrangères ou même dans les dieux étrangers. Fait qu'à l'époque d'Akaz, ils font face à un pays, une grande force grandissante, qui est celle des Assyriens. Et le contexte du début du chapitre 7, c'est que là, il y a les Syriens qui sont plus près, puis qui c'est un pays un peu plus petit, qui s'est associé, allié avec le royaume du Nord, qui est Israël, et puis là, qui invite le royaume du Sud, qui est Juda, à faire partie de leur alliance pour se défendre contre les Assyriens. C'est grosso modo le contexte là, de l'histoire dans laquelle on se retrouve, les versets 1, verset 2. Quand on lit ça, c'est ce que ça raconte. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétsin, roi de Syrie, monta avec Pékak, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem. Donc c'est la Syrie, ou bien les Syriens, plus facile à comprendre, avec le royaume du Nord, Israël, associés ensemble, et qui s'en vont pour assiéger Israël, le royaume du Sud, Jérusalem. Et là, on vient dire ça à la maison de David, et à ce moment-là, c'est Akaz qui est le roi. Et là, ça nous dit qu'il se fait dire que là, les Syriens et le royaume du Nord sont ensemble pour l'assiéger. Et là, le cœur d'Akaz, ça nous dit la deuxième partie du verset 2, est devenu agité. Mais pas juste lui, tout le peuple. Le cœur d'Akaz et le peuple furent agités. Et ça nous décrit, ça dit, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Ils tremblaient comme une feuille. Nous autres, on dirait ça. Ils tremblaient comme une feuille. Et ce qui est particulier, puis là, c'est difficile de situer exactement quand ou si ça se passe en même temps, avant ou un peu après, c'est qu'Akaz, il est préoccupé par ce qui se passe, parce que là, à l'extérieur de la ville, il y a les Syriens, puis le royaume du Nord qui vient pour attaquer Jérusalem. Mais d'un autre côté, il se fait inviter à faire alliance avec eux, il ne veut pas rien savoir. Mais on sait de sources sûres, entre autres de 2 Rois chapitre 16, qu'Akaz a décidé à la place de se joindre à Israël, le royaume du Nord, et les Syriens un petit peu plus haut. Il a décidé de faire une alliance de l'autre côté avec les Assyriens, lui. Ça nous raconte ça dans 2 Rois chapitre 16. Donc, versets 8 et 9, Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta. Il monta contre Damas, la prit Damas, capitale de la Syrie en passant, amena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Rétsin, les dirigeants assyriens. Fait qu'à partir, au lieu de s'associer avec les deux autres, il fait une alliance qui semble secrète
à coup d'argent, en prenant l'argent du trésor de l'Éternel, on pourrait appeler ça des pots de vin, pour soudoyer le roi des Assyriens pour se faire protéger à la place. Je ne sais pas pour vous autres, mais quand je lis ça, là, ça me fait penser à un scénario de film hollywoodien. C'est comme des films les plus communs qui existent, où est-ce qu'il est question de politique internationale, de complot, d'agents secrets, de choses faites en dessous de la table, l'espionnage, de traîtrise, de pots de vin, etc. C'est vraiment ça à quoi ça nous fait penser. Tout ce qui nous manque, c'est des poursuites à haute vitesse, des bombes, des explosions. Le reste, tout est là. Tout est là. Mais de l'autre côté, quand on lit ça aussi, on réalise que c'est un exemple flagrant du fait que le peuple de Dieu est appelé à faire confiance à Dieu. Et Akaz, roi de Juda, aurait dû, en tant que roi de Juda, faire confiance à Dieu pour sa protection. Mais au lieu, il y a des manigances, des choses faites en dessous de la table. Démontrant un manque de confiance flagrant. Un exemple de quelqu'un qui prend les choses entre ses mains, prend ses propres moyens, au lieu de faire confiance à Dieu. Et donc, la description qui nous est faite d'Akaz dans la fin du chapitre 2 est typique de quiconque ne fait pas confiance à Dieu. Comme ça dit, son cœur, le cœur de son peuple, fut agité comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Il tremblait comme une feuille. Et qu'est-ce qui se passe avec Akaz et avec les autres, là, qui ont peur, et pas exceptionnel. Il correspond à toutes les situations. Probablement que toi, comme moi, je le sais pour ma part, j'ai eu des moments de crainte fréquents. Tout le monde en a. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'exhortation de ne pas craindre revient si souvent dans la parole de Dieu, parce qu'on a besoin de se faire rappeler, de se le faire redire. Et de l'autre côté, on peut aussi dire qu'Akaz, il a raison de craindre parce qu'il ne fait pas confiance à Dieu. Ça fait qu'au verset 3, ça c'est le contexte, l'arrière-plan, dans ce contexte-là, Dieu dit à Ésaïe, va parler à Akaz. Il a besoin que tu lui parles. Je trouve ça intéressant comment est-ce que Dieu est un Dieu de détail. Dans beaucoup de choses, un des exemples, c'est justement dans le verset 3, quand ça dit vers l'extrémité de l'aqueduc, de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. À chaque fois que je lis ce passage-là, ça me fait sourire. Et pas juste ça, plusieurs autres détails où est-ce que Dieu décrit les choses avec tant de précision. En passant, cet étang-là en question existe encore au nord-ouest de la ville, près de la porte de Jaffa. Puis on nous dit que c'est un lieu qui est stratégiquement un peu plus faible, qui serait plus difficile à défendre. Et donc, c'est une place à surveiller. Puis c'est là que Dieu dit à Ésaïe d'aller rencontrer Akaz. Akaz, semble-t-il, était là en train justement d'inspecter ce lieu-là. Puis on voit ça plus loin au chapitre 36. C'est là aussi que Sanchérib envoie Rabshakeh pour rencontrer la délégation d'Ézéchias à la même place. Puis on nous le mentionne de la même manière. Et qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre avec comment est-ce que Dieu est précis dans ce qu'il dit. Tu vas aller rencontrer là, Akaz. Pareil comme s'il y avait un GPS, là, voici l'endroit exact où ce que tu dois aller le rencontrer. Les principes de la direction de Dieu sont clairs dans la Bible. Les directives, là, va là, va là, va là, ne sont pas toujours aussi précises, par exemple. Et moi, je me disais en pensant à ça, ça serait tellement plus facile des fois
Si on pouvait avoir Dieu qui nous dit, comme il a dit à Ésaïe, comme il a dit à Philippe, par exemple, va dans telle place, tu vas rencontrer l'eunuque. Mais dans ce cas-là, c'est précis comme ça. Non seulement Dieu précise à Ésaïe l'endroit où est-ce qu'il va rencontrer Akaz, mais il lui dit aussi avec qui. Il dit, tu vas apporter avec toi ton fils. Son fils, qui s'appelle, on nous donne son nom, Shear Shashub. Je ne suis pas sûr que c'est la manière de le prononcer, mais en tout cas. Tu vas apporter avec toi ton fils. Maintenant, vous savez probablement comment la signification des noms est importante dans la Bible. Et souvent, on mentionne un nom, on va dire, ah, ce nom-là, ça veut dire telle chose. On va dans l'Ancien Testament, on va dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans Marc 3, ça dit, on parle de Jean et Jacques, les fils de Zébédée, ça dit, auquel on donna le nom de Boanerges, qui signifie, puis là on dit, ça veut dire fils du tonnerre. Ensuite, dans Acte 4, 36, ça dit Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Dans Ésaïe chapitre 7, on nous parle que Ésaïe devait apporter son fils qui s'appelle Shear Jashub. Ça ne nous dit pas là, mais on sait ce que ça veut dire. C'est un reste se convertira. Un reste se convertira. Maintenant, rappelez-vous ce qu'on a vu tantôt. Au chapitre 8, verset 18, on sait que Ésaïe, ça dit ses enfants, lui et ses enfants, sont des signes puis des présages. Fait que le fils d'Ésaïe, qui amène avec lui pour rencontrer Akaz, est un signe et un présage. Intéressant. Le nom de son fils est un présage. Un reste se convertira. D'un sens encourageant, parce qu'il y a la certitude, l'assurance qu'un reste va se convertir. Dans l'autre sens, c'est moins encourageant parce qu'il y a juste un reste qui va se convertir. C'est un signe, c'est un présage. Mais c'est encourageant. On a cette idée-là, cette notion-là revient souvent, qu'il va y avoir un reste qui va se convertir. Et ça va être quand Jésus va revenir, quand Jésus va établir son royaume, il y a un reste à la fin des tribulations qui va se convertir pour l'acclamer. Et ça a répété ça plusieurs fois dans le livre d'Ésaïe, chapitre 10, verset 21, verset 22. Et donc, ce que ça nous raconte, quand ça dit, Dieu dit à Ésaïe, va le rencontrer, amène ton fils avec toi, la signification du nom de son fils nous montre qu'avant même que Ésaïe ouvre la bouche, quand il est allé parler à Akaz, il y avait déjà le fait de la présence de son fils était un message, était un présage, était un signe. Ésaïe est là pour deux choses, encourager et avertir Akaz. Parce que souvent, la même chose se passe dans nos vies. On a souvent besoin d'être encouragé, souvent besoin d'être averti. Verset 4, il lui dit, sois tranquille. Ésaïe, Akaz est rempli de crainte, il tremble comme une feuille. Ça nous dit, Ésaïe est envoyé là par Dieu pour dire, non, pas peur, tu n'as pas besoin d'avoir peur, Akaz. Sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas. Et là, il identifie celui des Assyriens et le dirigeant du royaume du Nord, Israël. Et Dieu parle d'eux, Ésaïe parle d'eux en les identifiant en disant des bouts de tison fumant. Intéressant comme expression. En parlant de Rétine et du fils de Ramalia. Des bouts de tison fumant. Ne crains pas. Tu n'as pas besoin d'avoir peur d'eux autres. Inquiète-toi pas de ces deux bouts de tison fumant-là. Verset 7, il dit, ça n'arrivera pas. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ils ne feront pas ce qu'ils prévoient de faire. Dans les versets 5 et 6, ça nous décrit qu'est-ce qu'ils planifiaient de faire. Qu'est-ce qu'ils avaient concocté ensemble contre le roi Akaz et le royaume de Juda. Il dit, inquiète-toi pas.
ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Dieu a déterminé dans sa souveraineté que ça n'arriverait pas. C'est des paroles encourageantes pour Akaz. C'est aussi des paroles encourageantes pour toi, pour moi. Parce qu'il y a tant de choses auxquelles on pourrait appliquer ces paroles-là. Crains pas, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Dieu, dans sa souveraineté, a un plan, puis il n'y a rien qui va arriver, à part que ce que Dieu a permis. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Jamais, 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 jamais. Dieu souverain, tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. C'est sûr qu'on a besoin d'entendre ces paroles-là souvent. Et verset 8, il mentionne de quoi d'intéressant aussi. Il dit, car Damas est à la tête de la Syrie et Rétine à la tête de Damas. Puis encore 65 ans, puis Ephraim ne sera plus un peuple. Fait qu'il dit, tu n'as pas besoin d'avoir peur de la Syrie ou de Damas, puis tu n'as pas besoin d'avoir peur d'Ephraïm ou du royaume du Nord, parce que dans 65 ans, ils ne seront même plus en existence. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on connaît la captivité des 70 ans, et ça, c'est une chose. Mais ici, il est question d'une période de presque 70 ans plus tard, où est-ce que quand Israël va être pris par les Assyriens, ils vont se confondre ou se fondre dans la population au travers des années et vont complètement disparaître. Le royaume du Nord disparaît comme ça. Il y a la captivité à Babylone qui dure 70 ans, puis là, ils reviennent. Mais quand on parle de l'envahissement des Assyriens, lorsque le royaume du Nord est amené en captivité, ils se confondent et historiquement, environ 65 ans plus tard, le royaume du Nord avait complètement disparu tel que cette prophétie-là nous le mentionne. Et en passant, un détail aussi intéressant, c'est que, parce que ça on en reparle beaucoup dans le Nouveau Testament, c'est que pendant la période de temps que le royaume du Nord d'Israël est en Assyrie, il y a des mariages entre les Juifs et puis les Assyriens. Et c'est ce qui fait la formation du peuple des Samaritains, dont on parle souvent et qui vont avoir des répercussions là, pendant plusieurs centaines d'années plus tard. Fait qu'Ésaïe dit à Akaz, ne crains rien, Ésaïe. Ne crains rien. C'est une phrase qui revient tellement souvent, et souvent suivie d'une autre phrase comme je suis avec toi. Ça revient souvent, la parole célèbre du chapitre 41, 10, entre autres. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Un passage que moi j'ai appris par cœur il y a longtemps quand j'étais pasteur à Québec et que j'aime à répéter souvent tellement que c'est important de se le rappeler, de se le faire rappeler. Mais ça revient souvent dans d'autres versets, chapitre 41 toujours, verset 13, « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Verset 14, « Ne crains rien, vermisseau de Jacob. » Chapitre 43, 1, « Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Chapitre 43, verset 5, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Chapitre 44, verset 2, « Ne crains rien, mon serviteur. » Chapitre 54, verset 14, « Tu n'as rien à craindre. Bannis l'inquiétude et la frayeur. » J'aime tellement ça, ces belles paroles-là. Ésaïe, de la part de Dieu, un message pour Akaz, c'est « Arrête de t'inquiéter, Akaz. Arrête de t'inquiéter. » Si Akaz avait obéi, écoutez, faites confiance à Dieu, il aurait arrêté de s'inquiéter, évidemment. Ce n'est pas ce qui se passe. Verset 9, il lui présente la solution. Et c'est la même solution aujourd'hui. Vers la fin du verset 9, là. C'est la même solution pour tout le monde, pour toutes les époques, pour qu'on arrête de craindre. Ça dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas, ben, tu as raison de craindre. C'est ça que ça veut dire dans le contexte. Peu importe c'est qui tes alliés, peu importe c'est qui tes ennemis, peu importe la situation dans laquelle tu fais face, sans la foi, tu ne subsisteras pas.
C'est une belle leçon. C'est une belle leçon pour là, pour eux, pour lui. C'est une belle leçon pour toutes les époques. C'est certainement une belle leçon pour aujourd'hui. Peu importe si ça va bien, peu importe si ça va mal, peu importe ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, si tu n'as pas la foi, tu ne subsisteras pas. C'est ça que ça veut dire. Peu importe dans quel pays tu vis, dans quel milieu tu vis, peu importe dans quelle époque tu vis, la foi dans les promesses de Dieu, c'est la seule solution pour subsister, pour faire face à n'importe quelle situation, à n'importe quel problème. La foi, c'est la seule manière d'obtenir ou de garder la paix au travers de n'importe quelle circonstance. Le genre de foi dont la Bible parle, c'est ça, c'est de mettre sa confiance en Dieu, de lui faire confiance. Akaz n'avait pas confiance en Dieu, il avait confiance dans les manigances. Et il se fait exhorter à avoir confiance à Dieu. J'aime beaucoup chapitre 12, verset 2, ce qu'Ésaïe dit. « Voici Dieu ma délivrance, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Ah, quelle belle parole réconfortante. C'est impressionnant de vivre à un moment dans l'histoire particulier où le monde entier est affecté par un virus. C'est quelque chose quand on se met à penser à ça. Le monde entier est affecté, comme rarement on a vu des choses affecter le monde entier dans toute l'histoire. Il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui sont inquiets. Et la seule chose, la seule manière de ne pas être inquiet et craindre, c'est d'avoir la foi. C'est la seule chose. Je partageais un exemple de ça la semaine passée avec quelques-uns, où est-ce qu'on a eu une petite vidéo du président de l'Autism Missions qui donnait une mise à jour. Une mise à jour de sa situation de santé après avoir terminé ses traitements de chimio. Et quelques temps après, le médecin les a fait venir, lui et sa femme, dans son bureau puis, pour lui donner les résultats. Puis les traitements n'ont pas eu d'effet du tout. Le contraire, le cancer a gagné du terrain depuis. Et il racontait comment est-ce que sur le coup, ce rapport-là l'avait vraiment déçu. Mais tout de suite après, du même souffle, il disait comment est-ce que malgré ça, il était en paix. En citant Philippiens 4, 6 et 7, évidemment, et ça dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Une paix qui dépasse notre compréhension, notre intelligence. Il y a une paix qu'il y a juste Dieu qui est capable de donner. C'est tellement réconfortant de savoir que même s'il y a des choses qui sont décevantes, qui sont difficiles, on peut avoir cette paix-là, la paix de Dieu, que seul Dieu peut donner. Akaz avait besoin d'entendre ça, évidemment. Tu as peut-être besoin d'entendre ça. J'ai souvent besoin d'entendre ça. Cette histoire-là d'Akaz, cette histoire-là de l'exemple que je viens de mentionner, nous rappelle qu'il y a des choses, des fois, qui nous inquiètent et qui peuvent nous sembler une montagne. Mais que si on croit dans le Dieu souverain, même ça ne nous inquiétera pas. Et ça me fait penser justement à un autre beau verset d'Ésaïe, chapitre 54, verset 10, qui dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Quelle belle parole réconfortante. Fait que là, il y a deux rois, deux pays qui sont associés ensemble pour faire du trouble au roi de Juda qui est Akaz. Et il y aurait besoin, ce serait correct, légitime, humainement parlant, qu'il y ait la crainte. Dieu dit, inquiète-toi pas, c'est juste 2 bouts de tison. 2 bouts de tison fumant. Et la particularité des tisons, c'est que quand on les laisse faire, avec le temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'éteignent.
Et Dieu parle d'eux comme deux bouts de tison. Pour Dieu, c'est rien, ça. Et si on a foi, si on place notre foi en Dieu, ça va nous permettre d'avoir la paix. Inquiète-toi donc pas pour deux bouts de tison, c'est ce que Dieu dit. Fais confiance à Dieu. Cette exhortation-là est la même aujourd'hui pour toi, pour moi. Par exemple, et moi je pense justement à ce dont on entend si souvent parler ces jours-ci, le coronavirus. Personnellement, ça ne m'inquiète pas. D'attraper le COVID, ça ne m'inquiète pas. Par contre, ce qui m'inquiète ou me préoccupe, c'est la mise en place de toutes ce que ça veut dire, les règles de distanciation et le reste pour la réouverture de nos lieux de culte, de l'Église. Et la même exhortation est pour moi, là. Inquiète-toi pas pour ça. Et la même exhortation est pour toi aussi. Inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas. Pour Dieu, là, c'est pas plus dangereux que deux bouts de tison. La réalité, c'est que c'est grave, cette maladie-là. Là. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas grave. Là. Mais pour Dieu, c'est pas grave. Et si on a placé notre foi en Dieu, on prend les mesures, les mesures d'hygiène, les mesures de distanciation, on met ça en pratique, mais on n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à s'inquiéter. Parce que Dieu est souverain, puis on a placé notre foi en lui. Si on a placé notre foi en lui. Si Akaz avait eu confiance en Dieu, tel qu'il est exhorté à le faire, il aurait pu rompre son alliance avec les Assyriens. Il aurait pu appeler la nation à la prière, la louange, la repentance, mais il a continué dans son incrédulité. Et le reste est intéressant pour plusieurs raisons, mais entre autres le fait que dans ce contexte-là, au-delà de toute attente, même d'une manière surprenante, Dieu décide d'envoyer un signe à Akaz. Souvent, les signes, on voit ça dans certains passages, sont demandés par les gens, puis Jésus même reprend les gens parce qu'ils demandent un signe. Ils ne sont pas toujours accordés par Dieu. Et il y a des fois, comme là, c'est Dieu qui offre un signe. Et dans ce cas-là, Akaz ne lui veut pas de signe. Et ça, c'est particulier, verset 10 à 11. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Puis là, mais Akaz refuse. Il ne veut pas de signe. Verset 12, Akaz répondit, « Je te ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Plusieurs commentateurs le mentionnent et c'est vraiment l'impression qu'on a quand on lit ça. Akaz se donne une allure spirituelle. Oh non, j'oserais pas tenter Dieu. Akaz, on rencontre des gens comme Akaz de temps en temps, ou je ne veux pas dire souvent, qui donnent toujours l'impression d'être plus spirituel que les autres. Puis, je me souviens quand j'étais nouveau chrétien, ça m'impressionnait d'entendre des gens parler ils parlent comme si les autres sont bons, puis ont tout fait, puis sont capables de tout faire. Mais ça m'impressionne moins aujourd'hui parce que beaucoup de gens, comme Akaz, sont capables de donner une certaine impression, mais c'est pas ça qui compte, c'est la réalité. Et dans la réalité, Akaz n'était pas spirituel, c'était pas un bon roi du tout, il était désobéissant, puis il ne faisait pas confiance à Dieu. Mais il se donne une allure spirituelle, même en mentionnant, « je ne voudrais pas tenter l'Éternel », et comme s'il connaissait la Bible, par exemple, et un commentateur a mentionné ça, c'est à se demander si même il connaît le passage dans Deutéronome qui dit qu'on ne devrait pas tenter Dieu. Puis, et c'est possiblement ou probablement plus parce qu'il est superstitieux, puis il ne voudrait pas avoir cet aspect-là du divin impliqué dans sa vie, parce que croyant, puis étant idolâtre que n'importe quelle autre divinité pour avoir un impact. En tout cas, il y a probablement plus question de superstition que quoi que ce soit d'autre. Pourquoi il refuse ce signe-là. Mais Dieu ne se laisse pas imposer rien. Dieu a décidé de donner un signe, puis il donne un signe. Peu importe ce que Akaz dit. Et point intéressant, verset 13, c'est que le signe, justement, n'est pas seulement pour Akaz. C'est pour l'ensemble de la maison de David, pour le reste du peuple. Et c'est ce que ça dit au verset 13.
Ésaïe dit, alors, écoutez donc, maison de David. Le signe, c'est pour toute la maison de David, tout le royaume de Juda. Est-ce trop peu pour vous de lancer la patience des hommes que vous lanciez encore celle de mon Dieu? Ok. Il dit, non, je vais vous donner un signe. C'est pas à vous autres de décider, c'est pas à toi, Akaz, de décider. Verset 14, c'est pourquoi. Et là, quand on lit ça, puis qu'on connaît la signification, comme on l'a vu au tout début de ce passage-là, c'est oh boy, quelle sorte de contexte particulier pour ça. Et comme je disais tantôt, on connaît bien ce signe-là. Hein? C'est un passage très, très familier, sans nécessairement connaître le contexte. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, verset 14. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Au beau milieu d'une saga politique internationale, d'un roi corrompu, croche, malhonnête, idolâtre, qui est prêt à payer en prenant l'argent dans le trésor de l'Éternel pour que ce pays-là les laisse tranquilles. C'est quelque chose que Dieu donne une des plus belles, des plus grandes et des plus importantes prophéties de toute la Bible concernant le Messie. C'est vraiment quelque chose quand on pense à ça. Et on le sait, puis on l'a vu, puis on le connaît dans Matthieu 1, quand l'ange s'adresse à Joseph et dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Et là, il cite Ésaïe 7, 14 dans Matthieu 1, 23. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce qui signifie Dieu avec nous. Et on a souvent questionné l'idée, bien, comment ça dit, on donnera le nom d'Emmanuel, puis en fait, quand il se fait appeler Jésus, on donnera le nom, ça veut dire il va être appelé comme ça. Jésus s'est fait appeler plusieurs choses. Fils de l'homme, fils de Dieu, entre autres, et Emmanuel, évidemment, parce que c'est mentionné là. On l'a appelé Emmanuel quand l'ange a adressé à Joseph la parole et a parlé de cette prophétie-là. Il était appelé Emmanuel. Même si on leur a dit qu'il devait se faire appeler Jésus, comme ça dit dans Luc 1, 31. « Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. » Fait que Jésus était appelé officiellement Jésus, mais on lui a aussi donné le nom d'Emmanuel, on lui a donné le nom Fils du Très-Haut, on lui a donné un nom Fils de Dieu, et etc. Fait qu'il y a le nom premier, puis la signification du nom. Puis la signification d'autres noms qui expliquent qui Jésus est, puis entre autres, qui Jésus est, c'est Dieu avec nous. Tel que mentionné dans Ésaïe 7, 14, tel que mentionné dans Matthieu 1. Dieu avec nous, Dieu fait homme, Fils de Dieu. Toutes ces choses-là parlent de la même chose. Et qu'est-ce que cette prophétie-là met en valeur? Ça met en valeur la notion de la naissance virginale de Jésus, une doctrine fondamentale de la chrétienté, une vérité essentielle à l'accomplissement du salut. Fait que c'est une des plus grandes prophéties concernant Jésus, Ésaïe 7, 14. Et quand on regarde le contexte, on trouve ça quand même bien particulier. Et la prochaine fois, on va justement regarder plus en détail la signification de cette prophétie-là dans le contexte immédiat concernant Ésaïe, concernant Akaz, parce que il y avait aussi une signification historique pour l'époque, et ça, c'est intéressant de le considérer. En terminant, et on est avait de terminer, je veux revenir en conclusion sur ce que ça dit dans le verset 9. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Si vous ne croyez pas, vous n'allez pas subsister. Vous allez mourir, vous allez périr, puis vous allez passer l'éternité sans Dieu, séparé de lui. Et ça, c'est important de considérer ça. La Bible nous dit que la mort, c'est une conséquence du virus le plus répandu sur la terre, qui s'appelle le péché. Et puis, non seulement le virus atteint 100% de la population, mais aussi 100% en meurt. Et ça, pas à chaque fois, mais souvent en pensant avec le COVID, qui atteint 30% de la population et 30% de ceux-là en meurent,
se rappeler qu'il y a un virus beaucoup plus pire que ça qui existe, qui s'appelle le péché. 100% sont atteints, 100% en meurent. Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Puis Romains 6, 23, le salaire du péché pour tous, c'est la mort. Dans Thessaloniciens 4, 13, ça dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Il y a des gens qui meurent, puis qui n'ont pas d'espérance. Puis il y a des gens qui meurent, qui ont l'espérance. Lequel vous êtes ou lequel vous voulez être? L'espérance que nous, on a, ou que moi j'ai, c'est basé sur les vérités de la parole de Dieu. Dieu fait homme, le Fils de Dieu, Jésus, le Fils de l'homme, ce sont tous des expressions qui parlent de la même personne. Il est venu sur la terre, il y a à peu près 2000 ans, né d'une femme, il a paru comme un vrai homme, ça nous dit. Il est mort sur la croix en guise pour payer la dette des péchés, pour payer la dette de nos péchés, de mes péchés, de tes péchés, pour que par la foi, nous puissions avoir le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle. Et tout ça a été prédit avec précision plus de 800 ans d'avance. Et ça c'est vraiment la partie la plus impressionnante. Et si tu n'as pas encore la foi, tu ne survivras pas. Si tu n'as pas encore la foi, tu ne passeras pas au travers de cette vie et de la nouvelle vie. Et si tu n'as pas encore mis ta confiance par la foi en Jésus, je t'encourage à le faire. Et je vais juste relire le chapitre 12, verset 2, ça dit « Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force, c'est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » J'espère que tu es capable de dire la même chose qu'Ésaïe ce matin. Que tu as mis ta confiance en Dieu par la foi, que c'est lui qui t'a sauvé. Si ce n'est pas encore fait, je t'encourage à le faire. Maintenant, si tu es sauvé, si tu as déjà placé ta foi, eh bien, la même exhortation que Ésaïe a faite à Akaz. Ne crains rien. Ne crains rien. Moi, je te laisse avec ces paroles-là. Et on va continuer la prochaine fois. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. À la prochaine.